Les clés stoïciennes pour dormir profondément et vivre heureux. Introduction. La vérité sur le bonheur. On vous a menti concernant la félicité. On vous a fait croire qu'elle provient du succès, de la reconnaissance, d'avoir toutes les réponses. Mais alors, pourquoi tant de personnes qui possèdent tout se sentent-elles vides? Pourquoi ressentez-vous cette agitation, cette anxiété persistante? La réalité est simple. La sérénité ne se poursuit pas, elle se construit de l'intérieur. Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont découvert le secret d'une paix durable. Ce soir, en écoutant ces enseignements, quelque chose changera en vous. L'art de fermer la journée. Notre esprit ressemble à une pièce encombrée de conversations inachevées, de regrets persistants et de questions sans réponse immédiate. Beaucoup peinent à dormir car leur mental ne sait pas s'arrêter. Les plus grands penseurs de l'histoire connaissaient un secret: nettoyer l'esprit avant le coucher. Chaque soir, ils pratiquaient une révision nocturne, un rituel simple mais puissant conçu pour clôturer la journée, réinitialiser le mental et garantir un repos profond. Les 3 questions essentielles. Que ai-je bien fait aujourd'hui? Que pourrais-je améliorer? Que vais-je perfectionner demain? Cette pratique transforme l'autocritique en développement personnel. Elle empêche les petites frustrations de s'accumuler en stress majeur. Plus important encore, elle permet un véritable repos, car dormir ne consiste pas seulement à fermer les yeux, mais à lâcher prise. 2. La libération mentale avant le sommeil. Une nuit agitée ne provient pas de l'incapacité du corps à dormir, mais du refus de l'esprit de relâcher. La clôture mentale n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. La plupart des gens confondent épuisement et repos. Un corps fatigué ne garantit pas un esprit reposé. Les stoïciens savaient que le véritable repos vient d'une fin de journée délibérée, en s'assurant que rien d'inutile ne persiste au-delà de son temps. Le pouvoir de la respiration. Le lien entre respiration et état émotionnel est souvent négligé. Une respiration rapide et superficielle signale le stress. Une respiration profonde et contrôlée signale le calme. En modifiant la respiration, on peut transformer l'état d'esprit. L'acceptation finale. Beaucoup luttent contre le sommeil parce qu'ils combattent la réalité. Ils rejouent des événements en souhaitant avoir agi différemment. La paix ne vient pas du changement du passé ou de la prédiction de l'avenir, mais de l'acceptation totale du moment présent tel qu'il est. 3. Le pouvoir du silence. Le monde n'a jamais été aussi bruyant. Du réveil au coucher, nous sommes bombardés d'informations, de notifications, de conversations. Il n'y a plus d'espace pour la tranquillité. Les stoïciens comprenaient que la surstimulation n'est pas qu'une distraction, c'est un voleur de paix intérieure. Quand on ne contrôle pas ce qui entre dans notre esprit, on ne peut contrôler nos émotions, nos décisions, nos actions. Le silence n'est pas vide, il est plein de clarté. Avant le coucher, la contemplation silencieuse devient l'antidote à la surcharge. C'est un passage délibéré de la consommation passive à la conscience active. Les stoïciens ne cherchaient pas à fuir le monde, mais à renforcer leur esprit pour pouvoir l'affronter avec plus de sagesse. 4. Visualisation négative, se préparer à tout. Les stoïciens pratiquaient quelque chose que beaucoup trouveraient étrange. Au lieu d'éviter les pensées inconfortables, ils les confrontaient délibérément. Ils visualisaient la perte, le malheur, les difficultés. Ce n'était pas du pessimisme, mais une préparation mentale. Une personne qui a déjà envisagé le pire scénario possible n'est plus contrôlée par la peur. Si elle a répété la perte dans son esprit, elle ne s'effondre pas quand la vie retire quelque chose. Imaginer la perte n'invite pas le malheur, cela crée la résilience. Ces pratiques ne retirent pas la joie, elles l'amplifient. La plupart des gens tiennent la gratitude pour acquise. Celui qui n'a jamais considéré la perte devient insensible à ce qu'il possède. Les stoïciens se rappelaient quotidiennement la fragilité de la vie, ce qui les rendait profondément reconnaissants. 5. Prévoir les obstacles. Au-delà d'accepter ce qui peut arriver, les stoïciens s'entraînaient à identifier les obstacles à l'avance et à développer un plan avant que la réalité ne les force à réagir. Une personne qui attend que les problèmes apparaissent est déjà désavantagée. Elle entre dans chaque défi aveuglément, réagissant au lieu de répondre. La question qui coupe court à l'anxiété. Au lieu de laisser l'esprit spiraler dans l'inquiétude, posez-vous, cela nécessite-t-il plus de réflexion? Ou est-ce que je nourris simplement une boucle mentale? Cette seule question suffit souvent à briser le cycle. L'anxiété se dissout quand on l'examine logiquement. Le meilleur moment pour pratiquer cela est avant le sommeil. 6. Programmer le subconscient. Le subconscient ne dort pas comme le corps. Il continue à travailler, à trier les informations, à établir des connexions. Pour la plupart, ce processus se fait par hasard. Les stoïciens le rendaient intentionnel. Les dernières pensées avant le sommeil deviennent le plan directeur du subconscient.
Au lieu d'aller au lit avec des inquiétudes vagues, ils nourrissaient leur esprit de problèmes spécifiques à résoudre. Ils formulaient leurs préoccupations comme des défis, pas des menaces, et faisaient confiance à leur subconscient pour affiner les réponses pendant leur sommeil. Une personne qui programme son esprit avant de dormir se réveille plus forte, plus claire, avec des solutions qui semblent surgir naturellement. C'est conquérir le surmenage mental. Le surmenage n'est pas de la réflexion profonde, c'est une indulgence dans l'inquiétude inutile. Un esprit qui n'a pas été entraîné à filtrer ses propres pensées devient prisonnier d'un bruit intérieur sans fin. Les stoïciens ne permettaient pas à leurs pensées de les gouverner. Ils les examinaient logiquement. Épictète enseignait que l'anxiété ne provient pas des événements externes, mais de la mauvaise compréhension qu'on en a. La méthode en 3 étapes. Reconnaître quand le surmenage se produit, trancher le bruit avec une question claire ou diriger l'énergie mentale vers quelque chose de constructif. Une personne qui maîtrise cela ne passe pas ses nuits enfermée dans des boucles mentales. Elle possède ses pensées au lieu d'être possédée par elles. 8. N'attendre rien, accepter tout. Même après avoir relâché les pensées inutiles, beaucoup luttent encore car ils s'accrochent au futur, attachés à la façon dont ils croient que les choses devraient se dérouler. Les stoïciens refusaient de vivre avec de tels fardeaux. Ils abordaient la vie sans sentiment de droit, sans supposer que quoi que ce soit leur était dû. Le détachement des attentes n'est pas du pessimisme, c'est de la libération. Une personne qui n'attend rien ne peut être ébranlée par la déception. Elle ne peut être perturbée par des événements imprévus. Elle a déjà accepté tout ce qui vient avant que cela n'arrive. Cette acceptation ne signifie pas passivité. On peut s'efforcer, travailler, se préparer, mais une fois l'effort appliqué, le reste n'est plus sous notre contrôle. Se détacher n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. 9. Le sommeil comme discipline. Beaucoup voient le sommeil comme quelque chose de passif, pris quand c'est commode. C'est pourquoi t'en souffres d'épuisement. Ils ne reconnaissent pas que le repos n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Les stoïciens abordaient le sommeil avec la même discipline que tout autre aspect de la vie. Ils le voyaient comme un outil qui fortifie l'esprit, un processus essentiel qui rend la pensée rationnelle possible. Le repos n'est pas séparé de la force, il est ce qui crée la force. Marc Aurèle, malgré ses responsabilités d'empereur, ne glorifiait pas le manque de sommeil. Il savait qu'un esprit fatigué est un esprit faible et qu'un esprit faible prend de mauvaises décisions. 10. L'équilibre entre effort et repos. L'existence humaine n'est pas faite pour être vécue dans un état de poussée constante ni de retrait permanent. Ni l'effort excessif ni le repos excessif ne créent une véritable force. Les stoïciens trouvaient un chemin intermédiaire, action délibérée et mesurée équilibrée par un repos intentionnel et structuré. Ils ne voyaient pas le repos comme de l'indulgence, ni le travail comme de la souffrance. Le véritable repos n'est pas l'absence d'effort, c'est l'effort dirigé vers le renouvellement. Une personne qui maîtrise cet équilibre ne s'épuise pas. Elle ne vit pas dans la peur de ralentir. Elle comprend qu'un esprit bien reposé peut soutenir l'effort plus longtemps, avec plus de concentration, avec plus de stabilité. 11. La gratitude quotidienne. L'état par défaut de l'esprit est de se concentrer sur ce qui manque, sur ce qui n'a pas fonctionné. Non entraîné, l'esprit trouvera toujours des raisons d'être insatisfait. Les stoïciens savaient que la gratitude ne se produit pas naturellement, elle doit être cultivée avec discipline. C'est l'outil le plus puissant pour déplacer l'esprit loin de l'anxiété, de la frustration et du désir sans fin. La pratique consiste à reconnaître activement ce qui est bon, ce qui est significatif, ce qui est suffisant. Pas seulement les grandes victoires, mais les petites joies. Une conversation chaleureuse, un moment de rire, le simple fait d'être vivant pour vivre un autre jour. Examiner les petites joies mène au bonheur à long terme. Une personne qui ne s'entraîne pas à reconnaître ces petites joies les négligera toujours. Elle mesurera le bonheur par des moments extrêmes qui arrivent trop rarement. 12. Construire un état d'esprit inébranlable. Les stoïciens ne laissaient pas leur réaction au hasard. Ils s'entraînaient quotidiennement, testant leur esprit dans des situations difficiles, formant leur réponse avec logique plutôt qu'émotion. Le calme intérieur n'est pas naturel, il se cultive. La maîtrise émotionnelle signifie comprendre les émotions, savoir quand elles servent un but et quand elles ne le font pas. Beaucoup s'accrochent au stress parce qu'ils croient que s'inquiéter les prépare. Mais l'inquiétude n'est pas de la préparation. La peur n'est pas une stratégie. Une personne qui a construit un état d'esprit inébranlable dort profondément. Son esprit n'est pas en guerre avec lui-même. Son corps n'est pas dans un état de tension constant. Elle a développé la compétence de relâcher complètement la journée. Conclusion, lâcher prise pour trouver la paix. Le contrôle véritable ne consiste pas à forcer le monde à se conformer à nos désirs personnels. C'est maîtriser soi-même, s'assurer que peu importe ce qui arrive, l'esprit reste stable, le cœur reste léger.
Le sommeil n'est pas qu'une fonction du corps, c'est le reflet de l'esprit. Un esprit en guerre avec lui-même luttera pour se reposer. Mais un esprit entraîné au calme glissera dans le sommeil aussi naturellement que le soleil se couche. En intégrant ces leçons dans votre vie, vous créez une fondation non seulement pour un sommeil profond, mais pour une vie profondément accomplie. Les stoïciens n'enlevaient pas la difficulté de la vie, mais ils supprimaient la souffrance inutile créée par la résistance, l'attachement, la peur. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui arrive, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Et quand cette réponse est construite sur la sagesse, la clarté et la discipline, la paix devient inévitable. Dormez profondément, vivez sagement, avancez avec la force de quelqu'un qui ne combat plus ce qu'il ne peut contrôler.